Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un nouveau film que j'ai pu voir dans les conditions les plus optimales qui puissent exister, vu que c'était en IMAX, c'était en 3D et c'était en VOST. Alors franchement, le pied total, c'était au cinéma Pathé de la Villette, qui est situé dans le centre commercial Ville-Up à Paris. Et ce film en question, c'est Ghost in the Shell, et je vais vous en parler maintenant. Ah, j'ai perdu un peu de Ghost. Ghost in the Shell, adapté d'un manga et d'un animé, est un film qui va sortir le 29 mars prochain et qui dure à peu près 1h47. Ce qui est assez étrange vu que de nos jours, les films comme ça, les gros blockbusters, comme on dit, d'action sur des grosses franchises ont tendance à taper quand même sur les 2 heures. Et là, c'est un peu moins, 1h47. Pourquoi pas. Le film est réalisé par Rupert Sanders. Alors, son nom ne vous dit pas forcément grand chose parce que c'est un tout jeune réalisateur hollywoodien. En effet, c'est son 2e film. Assez étrange quand même d'obtenir une grosse licence comme ça en 2e coup à Hollywood. Et son premier film, c'était Blanche-Neige et le Chasseur. Blanche-Neige et le Chasseur. Ghost in the Shell. Je vais commencer en vous parlant de 2 choses. Premièrement, je ne suis pas un spécialiste de Ghost in the Shell. Oui, j'ai vu l'animé, mais bon, c'était il y a très longtemps, je ne l'ai pas revu depuis, donc plein de choses m'échappent, je n'ai pas mémorisé le nom de tous les personnages, de tout ce qui se passe, de toutes les références, je n'ai pas en tête tous les plans tels qu'ils ont été créés, donc je ne pourrais pas vous faire une comparaison image par image entre l'animé et le film. Deuxièmement, on va parler rapidement du scandale du whitewashing. Le whitewashing qui a touché le film Ghost in the Shell il y a un peu plus d'1 an lorsqu'on a annoncé que le rôle principal, donc le rôle du Major, allait être tenu par Scarlett Johansson. Alors le whitewashing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de tendance qu'a Hollywood à, pour prendre mot à mot, laver blanc, c'est-à-dire blanchir tout ce qui touche. Et ça peut s'expliquer par plein de choses, c'est-à-dire on prend une licence, on prend un film, une histoire qui normalement est détenue, est jouée et interprétée par des personnages asiatiques, afro-américains, indiens, des choses comme ça, et on va remplacer les acteurs principaux, le personnage principal, par un grand nom d'Hollywood, et la plupart du temps, quelqu'un de blanc et quelqu'un d'occidental. Donc quand on a annoncé que Ghost in the Shell allait être adapté au cinéma, forcément tous les fans ont pensé que le rôle du Major allait être joué par une asiatique, mais non, c'est Scarlett Johansson qui a obtenu le rôle, et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, au départ c'était Margot Robbie, celle qui joue Harley Quinn dans Suicide Squad. En effet, elle avait d'abord été approchée pour jouer le rôle, et puis elle s'est dit: moi, je sens un gros potentiel sur Suicide Squad. Je pense que Suicide Squad va marquer le cinéma. Non, je vais pas faire Ghost in the Shell, je vais me focaliser sur Suicide Squad. Bref, revenons sur le film Ghost in the Shell et donc sur le personnage de Scarlett Johansson qui joue Motoko, alias le Major. Au niveau du casting, on n'a pas non plus des grands noms d'Hollywood. Alors oui, la tête d'affiche, c'est Scarlett Johansson. Mais pour le reste, et mis à part 1 ou 2 exceptions, c'est pas des trucs oufissimes. Au casting, aux côtés de Scarlett Johansson, on retrouve Pilou Asbæk. Donc cet acteur interprète le personnage de Batou, et Batou, pour les fans, et vous le savez, c'est le coéquipier, l'ami, et peut-être un peu plus, je pense qu'il y a anguille sous roche, du Major. Voilà, ils sont très proches, et c'est les 2 personnages qu'on voit quand même très souvent dans le film. On retrouve aussi Michael Pitt, donc qui a un rôle très important dans le film, mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler en fait. On retrouve aussi une petite française, Juliette Binoche, qui interprète ici le rôle du docteur Houlette, donc qui est le docteur qui va s'occuper de toute la partie cybernétique et mécanique du Major. Et enfin, au casting, cerise sur le gâteau, on retrouve l'immense star, et ça les fans apprécieront parce que c'est la petite touche japonaise apportée à Ghost in the Shell. Donc au casting, on retrouve en chef suprême de la section 9. La section 9, c'est la section qui regroupe le Major, Batou et tous les autres personnages. À la tête de cette section, on retrouve Takeshi Kitano. Donc Takeshi Kitano, que je ne présente plus. Bien sûr, si vous ne le connaissez pas pour ses films, vous le connaissez au moins pour ses émissions de télé qui sont à se pisser dessus. Donc voilà, il est présent dans le film, son rôle est important, il a moins de présence à l'écran que Scarlett Johansson, mais son rôle est très important, et surtout ce qui est assez sympathique quand on le voit
en VOST, c'est que Takeshi Kitano, lui, parle en japonais, alors que Scarlett Johansson parle en américain. C'est marrant quand même la façon dont les deux langues se collent, se juxtaposent, là où ils auraient pu faire tout simplement un Takeshi Kitano qui aurait parlé en anglais, mais qui aurait peut-être empêché l'acteur de mieux interpréter son rôle. Alors on se retrouve dans un futur plus ou moins proche qu'on pourrait quand même cibler vers 2030, dans un monde un peu cyberpunk, et là on retrouve le Major. Le Major, donc c'est cette femme qui a eu un terrible accident, qui a perdu son corps, qui a été détruit, il ne reste que son cerveau, et donc son cerveau va être greffé à un corps cybernétique qui va lui donner des capacités au-delà du simple humain, donc une force, une rapidité, une capacité sensorielle à détecter les choses, les flux, les trucs comme ça, à être invisible, bref, plein de choses. Et donc, le Major, aidé de la section 9, va combattre tout ce qui est criminalité de ce futur un peu dégueulasse, il faut le dire, et lutter surtout contre ce nouvel ennemi qui met un peu le bazar partout où il passe, qui est une sorte de pirate qui arrive à contrôler tous les implants cybernétiques qui sont ajoutés sur les humains. Là, j'ai terminé pour les grosses lignes de Ghost in the Shell, et maintenant je vais vous dire ce que j'ai ressenti lors de cette projection, et j'ai plutôt aimé. Enfin, plutôt aimé. Non, j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Les choses qui m'ont gêné, on va peut-être commencer par là. Ce qui m'a gêné, c'est peut-être Scarlett Johansson. Pas parce que c'est Scarlett Johansson. C'est sûrement une très bonne actrice, mais en fait, je n'arrive pas à me détacher du personnage de Scarlett Johansson. En fait, quand je la vois, à aucun moment je me suis dit c'est le Major. Je me suis dit c'est Scarlett Johansson. C'est peut-être ce visage de jolie femme blonde, sa façon dont elle se déplace, sa façon dont elle joue. Mais pendant tout le film, je voyais Scarlett Johansson, et il y a des moments où je me disais « Ah, c'est Lucy !» C'est Scarlett Johansson dans Lucy. Ah, c'est Scarlett Johansson dans Avenger. Voilà, le problème c'est que je n'arrivais pas à me détacher de l'actrice, et je n'arrivais pas à focaliser sur le personnage plutôt qu'elle interprétait. Après, l'autre point un peu négatif aussi, j'aurais envie de dire, c'est que le film est un peu court. Je trouve que l'univers est tellement riche, ce côté futur pas apocalyptique, mais ce côté futur qui a un peu mal vieilli, comme je disais, cyberpunk, un peu destroy, où c'est pas le futur tout beau avec du joli soleil. Là, on a vraiment des immeubles en béton tout dégueulasses, ils flottent. Les voitures, elles ont l'air comme ça, elles ressemblent un peu à nos voitures, sauf que dessus, il y a des gros pots d'échappement, elles ont des formes un peu carrées. C'est pas un futur qui fait rêver. Et ce futur-là, je le trouve super intéressant, et j'aurais aimé le découvrir un peu plus. Découvrir plein d'endroits, comment il est régi, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on rentre directement dans l'histoire de Ghost in the Shell, et on s'attarde pas trop sur cet univers, et je trouve ça un peu dommage. Et c'est peut-être aussi l'autre point faible du film, c'est qu'en rentrant directement dans le film, on va un peu vite. Tout s'enchaîne très très vite, et malgré des très bons moments, et je vous en parlerai après, mais ça va un peu vite, et on n'a pas le temps vraiment de s'accrocher à l'histoire et de se prendre dans cette intrigue, et on pourrait trouver que le film est un peu vide. Alors il ne l'est pas, il y a de bonnes choses, mais comme ça, de premier abord, on pourrait se dire oui, c'est vrai que ça prend pas aux tripes. Après, pour pas penser que je ne suis qu'un sombre râleur qui n'aime rien, je vais vous parler de tout ce que j'ai aimé. Déjà, j'ai aimé les effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était sublime. Il y avait des plans séquences qui étaient franchement magnifiques, où on partait de très loin, et là je vous invite à voir la scène d'ouverture de Ghost in the Shell qui est disponible sur Bibi Buzz, vous pouvez voir, je vous mettrai un lien en dessous, vous pouvez voir la première scène d'ouverture. Il y a franchement des travelling qui sont impressionnants, où on part de très loin, on passe à travers les immeubles, et on arrive en haut d'un immeuble, on arrive derrière le Major, on passe devant lui, tout ça. Il y a quelque chose de très joli, et les scènes d'action sont franchement impressionnantes. Surtout que oui, il doit y avoir du fond vert, mais pour avoir assisté à la masterclass du réalisateur, il a quand même mentionné sur le fait que beaucoup de décors avaient été construits, et c'est vrai que ça se sent, oui, il y a du fond vert, mais il y a quand même beaucoup de décors, et ça rend le film quand même beaucoup plus riche, et beaucoup plus joli.
ces plans magnifiques de cette ville qui pourtant est constituée de buildings gris en béton, dégueulasses, il pleut souvent, mais qui, un peu à la manière du 5e élément, sont quand même recouverts de publicité en hologramme, où entre deux immeubles, on peut se retrouver avec une geisha en hologramme qui fait à peu près 50 mètres de haut, qui vous propose de venir dans tel restaurant. C'est quelque chose, je trouve, d'assez joli, ce monde rempli de publicité holographique. Pollution visuelle, vous allez me dire, mais dans le film, en tout cas, c'est joli. Et voilà, et justement, on aimerait en voir beaucoup plus. Après, en scène d'action aussi, il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de fusillades, et moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais il y a beaucoup de slow motion, il y a beaucoup de phases qui sont faites au ralenti, aussi bien des scènes de fusillade que des scènes de baston. On voit beaucoup de plans où on voit la pluie et l'eau qui tombe au ralenti avec des éclaboussures tout doucement, où le personnage du Major va se battre avec quelqu'un et au moment où il va lui donner un gros coup, on va voir comme ça le temps qui se ralentit, on voit bien le personnage qui bascule en arrière avec le visage un peu déformé. Voilà, il y a de très belles choses. Ça, je trouve, pousse un peu plus le film dans ce côté technologie cybernétique, de se dire que le Major est vraiment quelqu'un de puissant qui surpasse l'humain standard. Après, au niveau de la réalisation, toujours, j'ai bien aimé retrouver des petits éléments de l'animé. Alors, je n'ai pas revu l'animé, donc je peux pas précisément faire un comparatif entre les deux, mais du souvenir que j'en avais, il y a plein de passages où j'avais l'impression de voir plan identique l'animé. Et je trouve ça assez sympa, notamment pour les fans, de se dire à un moment, ah bah tiens, la façon dont elle met ses lunettes, elle les retire, je suis sûr d'avoir déjà vu cette scène dans l'animé. Ou quand elle se bat dans cette espèce d'étendue d'eau qu'on peut voir dans la bande-annonce, de se dire, ah mais cette scène-là, elle existe aussi dans l'animé, et donc voilà, le Rupert Sanders qui a fait le film, il s'est vraiment intéressé à l'animé. Il a pas juste pris l'histoire comme ça, le scénario, il a tout réécrit, non, il a regardé l'animé, il a peut-être construit son scénario en utilisant des images tirées de l'animé. Donc voilà, pour ceux qui aiment le film, qui vont aimer le film, et ceux qui ont aimé l'animé, vous pourrez me dire dans les commentaires, si vous arrivez à comparer les deux, si vous retrouvez beaucoup de choses de l'animé dans le film, et notamment en termes de véhicules, d'armes à feu, et j'ai envie de dire de chars d'assaut, j'ai retrouvé plein de points identiques entre l'anime et le film. Et après, pour aller un peu plus loin en ce qui concerne le scénario quand même, l'intérêt de ce film, c'est aussi une question, qu'est-ce qui fait l'homme ? Mais l'homme avec un grand H, qu'est-ce qui fait l'humain ? Est-ce que c'est un aspect physique ? Est-ce que c'est l'âme ? Et dans le film, l'âme, c'est le ghost, parce que le Major, donc, qui se retrouve être cet être cybernétique avec un esprit humain, voilà, souvent, elle se pose la question. Elle a l'impression de n'être qu'une chose, un objet. Et la question du film, c'est vraiment, est-ce que c'est ça ? Est-ce que le Major, ce n'est qu'un simple objet, ce n'est qu'un simple robot ? Ou est-ce qu'elle a ce petit truc en plus ? Est-ce qu'elle a ce ghost qui en fait un personnage presque humain grâce à cette âme ? Voilà, il y a toutes ces questions qui sont posées, peut-être pas assez profondément malheureusement. En tout cas, moi franchement, je peux vous le dire, j'ai passé un bon moment en regardant Ghost in the Shell. C'est un bon film d'action, il y a de très belles images, j'ai beaucoup aimé la photographie et ce côté quand même un peu, pas désaturé, mais très sombre, très bleu dans les couleurs, des couleurs très froides. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé aussi l'environnement, les scènes d'action, les ralentis, la performance de Takeshi Kitano, la silhouette et les formes généreuses de Scarlett Johansson que nous avons l'occasion de voir de nombreuses fois dans le film. Voilà, j'ai passé un bon moment. J'aurais certes aimé que le film soit un petit peu plus long pour qu'il développe quand même beaucoup plus de choses sur cet univers, mais voilà, moi je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film. Donc voilà, c'était mon avis sur Ghost in the Shell qui sort le 29 mars au cinéma. J'ai fait mon maximum, normalement il n'y a aucun spoil, en tout cas rien qui ne dépasse le périmètre de la bande-annonce. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Et surtout, si vous avez vu le film et l'animé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
Si vous trouvez que des scènes avaient été identiques, si vous trouvez qu'il s'est beaucoup inspiré de l'animé, n'hésitez pas. Et puis surtout, je tiens à le rappeler, si vous n'avez pas du tout aimé le film, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, j'insiste, dites-le. Dites-le dans les commentaires. Si je fais ces vidéos, c'est aussi pour échanger avec vous. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Télérama. Mon avis n'est pas... ce n'est pas une loi. Je donne mon avis et justement, ces vidéos servent à échanger avec vous. Donc, dites-moi si vous n'avez pas aimé le film, si vous l'avez détesté, et parlons-en ensemble dans les commentaires, toujours sans spoiler, c'est beaucoup plus sympa. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao!